Salut à toi, jeune entrepreneur. Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Donc si tu les enchaînes, les vidéos, c'est carré. Celui-là, t'as la dalle. Tu veux comprendre. Bon, mon objectif, c'est de faire des vidéos où je compresse toutes les bonnes informations, tu vois. Je vais pas faire 36 000 vidéos. Là, je pense après, je vais en faire deux ou trois autres. Ou quatre, peu importe. Mais voilà, elles sont pas forcément très courtes, mais ce qu'il y a dedans là, c'est bien. Je compense, tu vois. Bref, donc là on va voir les figures chartistes. J'avais dit que je ferais peut-être une vidéo. Et pareil, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté d'utiliser ces figures chartistes. Donc, qu'est-ce que c'est une figure chartiste? En fait, c'est une forme géométrie. Okay. Donc par exemple, ça, on va appeler ça une tête-épaule. Ne me demande pas pourquoi on a appelé ça comme ça, parce que ça forme des épaules ici et une tête ici. Voilà. Il y a des personnes qui traitent avec tête-épaule, il y a d'autres formes aussi, pareil, je vais t'en dire quelques-unes, et qui sont rentables. Là n'est pas le souci. Je le répète, moi dans ma façon de trader, en fait déjà premièrement je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin et en fait ce serait trop facile si juste avec des formes tu pouvais faire du trading, tu vois ce que je veux dire. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, faut te dire, ce serait trop facile, faut qu'il y ait autre chose. Tu peux pas trader juste avec ça. Euh, Et pareil, enfin, la logique derrière, elle est pas assez concrète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que c'est les figures chartistes? En fait, c'est des formes, des patterns que le prix, il va reproduire. Et en fonction de ces patterns-là, ça va te permettre d'anticiper ce qu'il va faire après. Ok? On commence. Les principaux... Ah, bah ça c'était de ma vidéo d'avant. Donc, les principales formes que tu vas pouvoir retrouver, ça va être notamment ici, que nous allons appeler un double bottom. Tu vas pouvoir retrouver aussi ce genre de choses, ok? Ou ce genre de choses. Ou ce genre de choses. D'accord? Euh, on appelle ça des biseaux. Biseau ascendant, biseau descendant. Ok, biseau ascendant, biseau descendant, mais c'est dans le sens. C'est vers le bas. Ok? Et il y a plein d'autres termes que tu pourras retrouver aussi si tu tapes, par exemple, dans la barre de recherche, figure, chartiste en trading. Ici, tu vas pouvoir retrouver pas mal de patterns. Ici, tu vois. Non, attends, je vais prendre une meilleure. Oh non, pas celle-là. Rien que le voir, ça me fait mal aux yeux. Là. Ah, ça, c'était bien, je crois. Pourquoi c'est pas. C'est pas clean, la photo est pas clean. What the fuck? Attends. Oui, oui, allez. Voilà. Canal haussier, canal baissier. Bon. Donc si tu veux, bref, tu peux aller chercher ça. Voilà pour voir ce que c'est. Donc tu vas avoir double bottom, double top. Donc les double top c'est quoi? C'est ça. Double top, ouais. Le double bottom, je veux dire. Ça va être.
des W. D'accord? Des W que tu vas voir, et dès que tu vois un W, en fait, ça veut dire que le prix, il part à la hausse. Et quand il est inversé, ok, donc c'est plus un W, mais c'est juste que c'est un W inversé, et bien, ça veut dire qu'il va partir à la baisse. Donc quand tu vois ce genre de choses ici, tu peux t'imaginer que potentiellement le prix va partir à la hausse. Donc là, tu vois, regarde, il a fait ça, ça, hop, il est parti à la hausse. Wesh, il a fait ça, ça, il est parti à la hausse. Mais là, tu vois, encore une fois, je vais t'expliquer ma logique à moi. Moi, ici, moi, je comprends quoi? Je comprends pas forcément que le prix, il a fait un double bottom ou un W. Je comprends juste que le prix, il a ici, il a changé de tendance, ok? Il a changé de tendance, il est revenu en discount, ok? Il est revenu en discount sur un order block, tu verras ça dans une vidéo. Puis ensuite, il a décidé de repartir à la hausse. Ok. Chacun sa vision. Moi, je t'explique ma vision. Euh, Si tu veux suivre quelqu'un d'autre, suis quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et il n'y a pas de meilleur, ok? Il n'y a pas de un truc, ça va être meilleur que l'autre. Enfin, ce que je vais t'apprendre, c'est un peu plus logique. Tu vois. Déjà, quand tu dans ta réflexion, en fait, ça te paraît logique. Tu comprends. Tu vois. Il y a des choses, on va t'expliquer, puis on te dit c'est comme ça. Moi, j'aime pas, j'ai horreur. J'ai horreur. Je comprends ce que je fais. Donc ça, c'est voilà. Je vais te chercher un autre exemple, si j'en trouve un. C'est pas facile. Tiens, là, ici, t'as une espèce de W. Ok. Voilà, tu peux te dire que voilà, t'as un W. Ici, un W. Euh, Ah tiens, t'en as un à l'envers. Tu vois ici, hop, un W à l'envers, le prix part. Mais pareil, il fait pas ça à chaque fois. D'accord? Il fait pas ça à chaque fois. Mais au moins comme ça, tu le sais. Tu vas avoir ce qu'on va appeler aussi les biseaux ascendants ou les biseaux descendants. Donc ça va être quoi? Le prix va se compresser comme ceci. Il va partir large, puis il va rétrécir. Et généralement, il fait ça avant de partir violemment, boum, dans une direction soit à la hausse, soit à la baisse. Alors j'essaie de te trouver ça. Tiens, regarde ici. Le prix, tu vois, il se compresse ici. Il se compresse, puis boum, il part. Il se compresse, puis boum, il part. Et là, on a la même chose, mais inversé. Tu vois, le prix, il écarte, il écarte, il écarte. Au bout d'un moment, boum, il part. Et si je dézoome, bah, je peux en voir aussi certains. Après, si tu veux vraiment les trouver, tu les trouveras, mais t'en as pas à chaque fois en fait. Tiens, pareil, là, t'en as un ici, t'en as un là. Ici, t'en as un autre. Mais tu vois, des fois, tu peux avoir le prix qui boom. Vraiment, il liquide le haut et le bas. Tu comprends pas forcément pourquoi. En fait, pourquoi j'utilise pas ça? Parce que ça peut très bien marcher. C'est parce que lorsque ça ne fonctionne pas, bah, on va te dire, bah, parce que ça arrive des fois de se faire avoir. Parce que ça ne fonctionne pas à chaque fois. Non, la réponse c'est juste que. En fait, il y a une autre explication ici. Tu vois. Il y a une autre explication, moi je le sais, c'est parce que ici, le prix il était en premium, boum, prise de liquidité. Ici, il y avait un déséquilibre à recompléter, donc avec cette mèche, il a recomplété ce déséquilibre. Puis ensuite, il a retracé. Tout ce mouvement ici, hop, il est revenu dans le discount. C'est pour ça qu'ici, c'était interdit d'acheter. Par contre, ici, c'était intéressant d'acheter. Trouver des zones où le prix peut potentiellement rebondir. Il y a des sortes de blocs. Bon, là, je te parle, mais tu comprends pas. Mais tu vois, dans ma façon d'expliquer, il y a plein de choses. Tu vois, je t'explique plein de choses. Pourquoi le prix il est monté. Voilà. Donc ça, c'est figure chartiste. Tu vas aussi avoir par exemple,
parallèle, canal haussier, canal. Je ouf, moi j'ai dit canal parallèle. Canal haussier, canal baissier. Donc un canal haussier, ça va être quoi? Ça va être une tendance, ok? Tu fais le lien avec les tendances, les différentes tendances haussières, tendances baissières. Mais là, c'est la même chose, sauf que tu vas. J'avais utilisé un truc ici pour les identifier, je sais plus. Ah, c'est ça. Canal parallèle. Ah, c'est pour ça que j'ai dit canal parallèle. Parce que l'outil s'appelle canal parallèle. Je savais que. Ah, bref. Donc là, je vais l'ajouter juste pour là. Tu peux l'ajouter si tu veux. Mais bon, ça ne sera pas d'une grande utilité. Donc là, tu vois ici, je peux identifier un canal. Et donc, comment les personnes vont trader avec les canaux? Bah, dès que le prix. Mince. Dès que le prix rebondit, tu vois, hop, et ben, ils vont vendre ou acheter. Donc là, ils vont vendre. Là, ils vont vendre. Là, ils vont vendre. Et dès que le prix rebondit, là, ils vont acheter. Et là, ils vont acheter, ils vont se faire avoir. Et pareil, ils vont te dire que ça arrive des fois. Non. C'est. Il n'y a pas que ça. Je pourrais t'expliquer pourquoi ici, il n'a pas respecté. Mais là, à l'heure actuelle où tu regardes la vidéo, tu vas pas comprendre. Tu comprendras pas. Tu comprendras pas. Mais je peux te dire déjà que ici, il y avait quoi? Il y avait un niveau, il y avait des equal high. Et que là, le prix, il a pris de la liquidité, il y avait une réaction baissière. Mais il n'a pas cassé ce plus bas ici parce qu'il était en tendance haussière de base. Donc ton canal parallèle, il était bien. Mais c'est juste que tu peux pas mettre ton canal parallèle. Ah, vas-y. Tu pouvais pas agrandir ton canal parallèle. Genre, tu vois, ton canal parallèle était comme ça. D'un coup, il est sorti, puis ensuite, il est remonté. Donc, ta tendance haussière a été bien. Ici, peut-être que tu as cru que tu passais en tendance baissière. Non, pas du tout. C'est juste qu'il a pris de la liquidité et il a pris des profits. Le prix ici, il a retracé ici dans un bloc. Ou par exemple, si je prends cette impulsion haussière, hop, il est revenu dans le discount, pareil. Ensuite, à partir de là, il a continué sa hausse. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, il est sorti de ton canal. Là, je te montre des cas où ça fonctionne pas. Mais il y a des cas où ça fonctionne aussi très bien. Mais tu vois, là, par exemple, je crois que. Là, ça fonctionne, tu vois. Ici, ça a fonctionné. Ici, ça a fonctionné. Là, hop, il est pas revenu. Là, ça a fonctionné. Et là, par contre, il est sorti un peu, il est remonté. Mais pourquoi il est sorti? Pourquoi il est sorti? Il est remonté, tu vois. C'est des choses comme ça que je veux que tu comprennes. Ben, moi, je sais pourquoi il est remonté. Enfin, c'est parce qu'ici, il y avait un order bloc. Et donc là, ici, c'est à ce moment-là il fallait acheter. C'est pas là. Bref, j'arrête de t'embrouiller. Tu comprendras de toute façon avec mes autres vidéos. Donc, tu as des canals baissier, puis canal haussier. D'accord? C'est comme ça que. Donc, ça, c'est des figures chartistes. Ok? Voilà. Hop. Voilà, c'est des figures chartistes. Puis, t'en mets plein, 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 plein. Enfin, lorsque tu vois des canaux assez propres. Là, par exemple, tu vois, il y en a un autre. Un chauffe. Tu vois, là, il y en a un autre. Dès qu'il arrive, boum, tac, j'achète. Dès qu'il arrive, là, je vends. Là, il a pas rebondi, là, il a pas rebondi. Puis d'un coup, boum. Il arrête sa tendance haussière. Tu vois, c'est dommage parce que tu aurais pu profiter. T'aurais pu profiter ici. Donc, tu vois, ici, t'avais que là, ici, pour acheter. Et en fait, t'achètes plus. Là, ici, t'achètes là, et dès qu'il revient pas, en fait, t'achètes plus. Tu vois. Tandis que t'avais d'autres possibilités. Ici, il est revenu sur un joli order block, t'aurais pu acheter ici. Ici, bon, il a pris la liquidité, tac, ensuite, t'aurais pu acheter vers là. Je pense qu'il y avait des order blocks. Oui, il y avait des order blocks, tu vois. Et pareil, il est revenu en. Ici, je crois qu'il est revenu à 50%, tu vois. Toute cette impulsion, tu vois. Toute cette impulsion, il est revenu à 50% ici. C'est intéressant, pareil, tu pouvais acheter jusqu'à là-haut. Mais pareil, voilà, canaux, bah, il y a des désavantages, des inconvénients.
Euh, Après, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai fait, j'ai- j'ai fait les basiques, hein. J'ai fait les basiques. Si tu veux vraiment te renseigner, voilà, tu peux taper figure chartiste. Mais là, le but de ma vidéo, ça va pas être de devenir un pro des figures chartistes, étant donné que c'est pas quelque chose que j'utilise, mais je t'en parle comme ça, tu sais ce que c'est. Et je sais aussi pourquoi je n'utilise pas. Voilà, voilà pour les figures chartistes.